Comme vu précédemment, il ne suffit pas de discerner. Il faut également décider et agir en conséquence. Le pouvoir de décision implique de ne jamais avoir peur d'assumer la responsabilité de ses décisions. Il est dit que celui qui hésite est perdu. Quand nous doutons, nous manquons du courage de prendre des décisions et d'agir. Nous pouvons avoir tendance à nous plaindre plutôt que de transformer une situation. Stagner de cette façon peut traduire un manque de respect de soi. Le respect de soi est une des motivations les plus profondes d'un pouvoir de décision efficace. Nous devons avoir la volonté d'assumer la responsabilité de nos choix, quoi qu'il advienne. Fluctuer peut devenir une habitude qui nous empêche de concentrer notre pouvoir de volonté et notre capacité à décider. Une décision spécifique vient d'un but spécifique. Avoir foi en ce but crée une pensée déterminée. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que je dois faire. En même temps, nous devons rester suffisamment souples pour répondre à la situation telle qu'elle se pose à nous, sans accepter de compromettre nos propres engagements. Si je choisis de ne pas prendre de décision concernant ma vie et de permettre aux autres d'agir à ma place, je risque d'engendrer du ressentiment et de l'animosité. Je me sentirai alors comme une marionnette, une victime, un jouet du destin, exploité et frustré. Si je prends conscience que de telles réactions ne sont que des excuses ou des plaintes qui visent à justifier une situation, l'honnêteté m'inspirera à décider de tout changer.
je cesserai de m'apitoyer sur moi-même et de douter de moi. Je commencerai à transformer les pensées qui créent mon monde intérieur. Prendre une décision pour ma vie est une chose. En prendre une qui affecte la vie des autres est tout autre chose. Les décisions qui impactent d'autres personnes impliquent alors un accord mutuel. Car toute décision unilatérale constituerait un manque de discernement et de respect. À plus ou moins long terme, de telles décisions entraînent une crise au niveau personnel, mais aussi dans l'environnement. Toutes les personnes qui sont impliquées dans un processus de prise de décision injuste ressentent des motivations égoïstes et en conséquence ne mettent pas tout leur cœur dans la relation ou le travail à accomplir. Une tâche ou une relation, quelle qu'elle soit, ne peut jamais prendre de l'essor sans une coopération personnelle, intérieure et qui émane du cœur. Différents facteurs peuvent bloquer le pouvoir de décision, comme le manque d'engagement, le besoin de reconnaissance, le fait de dépendre de l'encouragement des autres, c'est-à-dire l'influence de l'opinion des autres. Si après avoir pris une décision et après avoir agi en conséquence, le résultat n'est pas celui escompté, ne pas s'en faire, simplement réessayer. Aucune action sincère n'est perdue ni gaspillée. Toute action sincère ne peut pas être inutile
Elle aide à déraciner les vieilles habitudes. Elle lance un défi aux schémas de pensée qui ont gouverné nos actions passées. De nouvelles graines sont plantées. Juste patienter de voir apparaître les fleurs et les fruits. Les motivations honnêtes et les décisions déterminées engendrent une confiance intérieure vers le succès. Le reste n'est qu'une question de temps. Sans une telle honnêteté, nous perdons confiance. Nous devons comprendre pourquoi nous avons choisi d'agir de telle façon et non de telle autre. L'hésitation, la passivité, le doute masquent en fait la peur et ont tendance à subsister dans l'esprit, même après avoir pris une décision claire. Pour décider et agir clairement, il nous faut non seulement un sens de la responsabilité, une certaine clarté, mais aussi du courage.
Je m'installe tranquillement et je regarde en moi. Je vais au-delà des excuses, de la peur de ce que les autres peuvent penser, dire ou faire. Je reste sur mes rails. Les distractions sur ma route peuvent être nombreuses. Mais avec détermination, engagement et concentration, je me renforce et je transcris mes décisions en action.